Plus de 245 000 réfugiés rwandais se trouvent actuellement en République démocratique du Congo et vivent dans des conditions de vie inhumaines. Leurs vies sont aujourd'hui encore menacées par des guerres incessantes et par la famine. En cette journée mondiale des réfugiés, nous souhaitons nous rappeler de ces Rwandais qui souffrent depuis plus de 2 décennies dans l'indifférence généralisée. Ensemble, œuvrons pour la survie et la reconnaissance de ces oubliés de tous. À l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés, la plateforme SOS Réfugiés voudrait mettre en évidence les raisons pour lesquelles les réfugiés rwandais ne souhaitent pas rentrer au Rwanda et pourquoi des Rwandais continuent toujours à fuir leur pays. Le problème des réfugiés rwandais a toujours été source de souffrances innommables et d'instabilité dans la région des Grands Lacs d'Afrique. Depuis les années 60, le Rwanda n'a jamais cessé de voir ses enfants fuir. La révolution sociale de 1959 marque le début des exodes de la population rwandaise. Plusieurs personnes, principalement d'ethnie Tutsi, vont fuir vers les pays limitrophes. Certains de ces anciens réfugiés vont se regrouper au sein du FPR, le Front patriotique rwandais, qui va attaquer le Rwanda le 1er octobre 1990 à partir de sa frontière ougandaise, faisant de milliers de déplacés de guerre. L'attentat qui a coûté la vie au président Habyarimana et son homologue burundais Ntaryamira en avril 1994 marque le début du génocide perpétré contre les Tutsis et la reprise de la guerre, faisant plus d'1 million de morts. Près de 3 millions de personnes se réfugient au Zaïre, la RDC actuelle, et près d'1 million se réfugient en Tanzanie. Ils sont essentiellement d'ethnie Hutu. Dès 1995, les nouvelles autorités rwandaises semblent mener une campagne d'annihilation contre les réfugiés. En avril 1995, ils détruisent le camp de Kibero dans un bain de sang indescriptible. Les casques bleus australiens assistent impuissants au carnage. De 1996 à 1998, le gouvernement rwandais profite de la guerre déclenchée par Laurent Désiré Kabila pour détruire les camps de réfugiés au Zaïre. Des centaines de milliers de réfugiés rwandais, mais aussi des Congolais de souche, périront lors de cette offensive. Un rapport des Nations Unies n'a pas hésité à qualifier ces massacres de génocide. Les survivants sont soit rapatriés de force, soit forcés de prendre le chemin de la jungle. À l'heure actuelle, nous retrouvons les réfugiés rwandais en RDC, au Congo-Brazzaville, au Kenya, au Malawi, en Zambie et un peu partout sur la planète. Depuis les années 2000, le Rwanda connaît une nouvelle vague de réfugiés composée de dissidents du pouvoir en place et de critiques au régime. Simples citoyens, journalistes, politiciens, militaires ou activistes, personne n'est épargné. Certains de ceux qui étaient rentrés au Rwanda après la victoire du FPR se retrouvent aujourd'hui à nouveau réfugiés. Rwandan refugees have witnessed the systematic massacre by the RPF in Rwanda from 1990 to 1994, and also in Eastern Zaire from 1996 to 1997. The intention and attitude of the Rwanda government, in particular President Kagame, which has aggressively urged refugees to return home, while not welcoming Hutu refugees who are falsely burned as genocides. Rwanda governments have made multiple attempts to make the refugees return home, and most of them have failed. And these include RPF's infiltration in refugee communities and government's use of refugee leaders to influence refugees' decision to return. The Rwanda government has introduced controversial policies and laws in Rwanda. These include the Gacaca Court, Genocide Ideology Law, Undi Umunya Rwanda, and illegal occupation of land and properties. Les réfugiés rwandais se trouvant actuellement en République démocratique du Congo sont en danger. Vivant dans l'extrême précarité, dans des camps ou dans les forêts congolaises, ils sont livrés à eux-mêmes depuis des années. Aujourd'hui, rappelons-nous d'eux, reconnaissons leurs souffrances et bâtissons ensemble un avenir meilleur. La plateforme SOS Réfugiés se mobilise pour donner une voix, assistance médicale et éducationnelle à tous ces réfugiés souvent oubliés par la communauté internationale et par les autorités locales.
Je suis réfugié. SOS réfugié.